Ce sont des histoires de rencontres, des histoires d'amour. Comme ce coup de foudre qu'a eu Amel pour Janet, qu'elle découvrait pour la première fois. J'étais ébahie, j'étais vraiment... je me sentais dans un autre monde, voilà. C'est tellement pur. Je sentais que mon âme se mariait très bien avec le décor de Janet. Janet, c'est le paradis. Janet, c'est extraordinaire. Janet, c'est pas la lumière, parce qu'en fait, des fois, vous arrivez, c'est le sable. C'est beaucoup plus un calme du désert. Voilà, il y a un calme. Vous arrivez du nord, un peu agité, tout ça, et c'est une très très belle expérience, parce qu'en fait, même quand on part comme ça en groupe, pendant 2 jours, le groupe, il est un peu bavard, et à partir du 3e jour, les gens rentrent dans des solitudes, entrent dans des silences incroyables. C'était la première fois aussi et c'était magnifique. Je me suis sentie dans une autre atmosphère, donc j'étais vraiment ailleurs. Je partais toute seule des fois, je m'évadais, voilà. Le Sahara m'a permis de m'évader. Photographe de métier, Amel Dekar est revenue à Alger avec un petit trésor et c'est comme ça qu'est née Janet, expression mixte. Bon, cette exposition, c'est un coup de hasard. Je passais chaque fois à la fondation et Camille Aslaï m'a proposé de faire une expo. Je lui ai proposé Janet, l'exposition Janet. Je ne cherchais même pas un autre titre pour la thématique. Je me suis dit Janet, ça mérite, voilà, comme titre d'une thématique. J'ai contacté Sam parce que j'ai vu que son travail se mariait très bien avec le mien. Et j'aime très bien son travail, j'aime beaucoup son travail. C'est un très bon designer et c'est un très bon sculpteur aussi. Et quand elle a contacté, il a tout de suite dit oui. Que je suis un amoureux du Sud aussi. Donc c'est un point en commun déjà. Et à la base, je suis un amateur de photos. Donc ça correspond bien. Pour nous deux, c'est une belle réussite. Donc, vu ce que Amel fait, vu son travail, ses captures photos époustouflantes et tout ça, donc ça correspond très bien avec ce que je fais comme travail. Moi, dans mon travail, je me base beaucoup sur le patrimoine africain et le patrimoine algérien, donc notre héritage. Et c'est très très important. C'est une très 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 belle idée d'avoir pu combiner un peu l'art de la photo et cet artisanat. C'est un duo, Hitler dans une inspiration commune qui est le Sahara. Et on voit bien la couleur et la profondeur du travail, comme dans les sculptures de Sam et les photographies. Une expression mixte, une exposition symbiose de 2 artistes amoureux de l'ensorceleuse, Janet.
Cette magnifique photo de Amel Dekar dans ce précieux encadrement en bois de cèdre de Sambé Créa trône à l'entrée de la galerie comme une signature de l'exposition. Les noms choisis pour les photographies traduisent à eux seuls l'esprit du Grand Sud. Profondeur, silence, merveille, empreinte ou encore fierté. Les prises de vue de Amel nous invitent à la contemplation. Se révèle à nous alors la roche fusionnant avec la guelta, l'acacia avec la terre, le ciel avec les montagnes. La nature revêt son manteau de mystère tour à tour enveloppante et envoûtante, ou bien sauvage et indomptable. L'objectif de la photographe nous donne à ressentir Janet dans sa puissance géologique et sa beauté universelle, nous donnant une furieuse envie de nous reconnecter à la nature. Quand vous bivouaquez et vous voyez la nuit, vous avez Orient, vous avez le ciel qui vous tombe sur le corps. C'est oppressant en même temps parce que ça fait un peu peur. Vous avez l'impression que tout ce ciel est si bas avec des étoiles, vous voyez la charrette, vous voyez un peu toute cette constellation. Vous avez l'impression d'être dans un paysage du sud, mais en même temps un peu la Chine, avec ses restes de volcans, l'histoire de la Terre, la transformation de notre planète au fil des jours, du point de vue géologique. C'est bon. J'ai eu la chance aussi de connaître ça du point de vue scientifique. Il n'est pas rare qu'après un voyage dans des régions comme Janet, on ressent cette envie d'écrire quelque chose, de peindre quelque chose. On revient forcément un peu poète, un peu artiste. Il y a des artistes on ne peut pas leur enlever cette qualité. Mais sinon, chaque individu a sa partie d'artiste, sa façon de voir les choses, sa façon de voyager, sa façon d'avoir de l'empathie pour l'autre, s'émerveiller devant des paysages aussi grands, aussi beaux. C'est gigantesque. Vous vous retrouvez avec des gens de chez nous, les nomades. Voilà, avec qui vous partagez des choses. C'est des poètes. Ils vous parlent en poésie, beaucoup plus en poésie. Ils sont d'un calme, ils vous calment. Les photos sont merveilleuses, elles me rappellent mon voyage à Janet, elles sont magnifiques. On a l'impression que c'est des tableaux. Et vraiment, moi j'ai été fascinée par toutes ces couleurs. Mais j'ai quand même une préférence pour le noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le noir et blanc et je ne sais pas, il donne plus... c'est plus... il y a un effet plus marquant, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a la photographe qui est là, je ne sais pas si elle est d'accord avec moi. C'est des goûts, effectivement. On se sent dans une liberté totale. On sent que c'est le Sahara. Et les couleurs, justement, qui est extraordinaire. Moi, je suis captivé par le portrait plutôt. Dans le travail de l'artiste, il y a une grande sensibilité dans la profondeur. Moi, je suis plus penché dans le noir et blanc, comme dans mon travail. Et dans la majorité des portraits, je ressens une grande profondeur, une grande sagesse.
Et aussi, j'ai eu ce coup de cœur pour cette pièce, qui est fait par un artiste qui est sculpteur sur bois. Je suis venue justement pour m'acquérir de cette pièce. Bon, c'est vrai qu'on a l'embarras du choix, tout est beau, tout est magnifique. Regardez cette lampe, qui est une pièce unique, regardez. Et voilà, donc je suis venue pour acheter cette sarfa. À mi-chemin entre l'art, l'artisanat et le design, Sam semble bousculer les codes, réinvente la forme du bol, de la sarfa, pour en faire une œuvre d'art. Je tiens la balance. Donc, je suis entre l'art et l'artisanat. Donc, j'ai une main dans l'art, une main donc, dans l'artisanat. Et c'est un équilibre pour moi. Des courbes sculpturales avec des tonalités gaies. Notre regard apprend du coup à s'attarder sur chaque détail, au-delà de l'objet, loin de l'utilité. Le cèdre, mais oui, écoutez, il se raréfie malheureusement. Choisir des sculptures sur bois, c'est courageux. En parallèle, je travaille sur tout ce qui est panneau mural, revêtement mural. Je travaille sur le mobilier, sur la pièce unique. C'est un amour d'enfance. Hein. Donc ça remonte, j'avais 10 ans, 11 ans, hein, et j'ai commencé à faire un petit voilier, donc j'étais très très jeune. Donc c'est là où ça a commencé, l'amour du bois. Avec mon père, on faisait de la randonnée, donc il m'a fait découvrir la nature, donc la montagne, la forêt, et la mer et la pêche aussi. Le sculpteur et la photographe discutent avec les visiteurs. La petite Farah découvre avec la curiosité de ses 9 ans l'exposition avec ses grands-parents. Elle aime beaucoup le dessin, donc il est déjà dans l'atelier de dessin pour enfants. Donc je l'accompagne très souvent à cet atelier-là. En plus de ça, bon, des fois, elle aimait venir aussi voir certaines expositions, comme par exemple, la dernière exposition, c'était laquelle, Farah? C'était celle-là. C'est ma toute dernière exposition. Oui. عجبوني les tableaux. نحب أنا la nature وكلش, donc ça me plaît. Tu voudrais être artiste quand tu seras grande? Oui. Pour faire quoi? Pour dessiner, faire des tableaux et dessiner. C'est à Tipaza, à l'atelier, que nous retrouvons Sam. À le voir travailler, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Sam est pourtant en reconversion professionnelle après avoir travaillé 15 ans dans le sud, dans les hydrocarbures. C'est une décision réfléchie, d'accord? Donc j'ai tout abandonné, j'ai tout abandonné pour créer ma marque, pour une passion, d'accord? Parce que là où j'étais, c'est un métier qui rapporte, d'accord? Mais je me sentais pas à l'aise. Pression de travail, on est tout le temps sous pression de terminer le projet, de faire vite. Et donc je voulais faire d'une passion un métier. Donc c'est un travail, tout est fait à main. Donc, dans le domaine là où je suis, donc quand je me lève le matin, je me lève heureux pour aller travailler. Donc, vous voyez,
Mais là, c'est un challenge aussi. Là, ça fait 2 ans et demi. Ma première année, déjà, j'ai décroché le prix national en sculpture sur différentes matières en art contemporain. J'ai fait une belle œuvre qui est une console table et panneau mural, c'est un 2 en 1. Donc ça m'a donné plus envie de bosser, de travailler. J'ai pris une décision qui n'était pas vraiment facile, d'accord, mais on vit dans un monde où il faut prendre le risque, hein, pour avoir ce qu'on veut. Et il faut laisser la peur de côté. Il faut foncer, il faut travailler. Et puis après, il n'y a que le travail qui compte, il n'y a que le travail qui paye après. Entre ses mains, le bois se transforme. Les volumes sont sculptés avec un sens du contraste saisissant. Le temps s'efface. Sam peut passer des heures entières dans son atelier sans jamais se lasser, entretenant un rapport particulier avec ses outils, avec la matière. Moi, je suis quelqu'un de très ordonné, d'accord? Et l'outillage, il est très important. Donc, il y a des outils qui peuvent nous accompagner toute une vie, d'accord? Il faut prendre soin et il faut choisir aussi les outils selon le type de métal aussi. La matière, elle est très importante, hein. Donc, il y a une variété de matières sur laquelle je peux travailler, d'accord? Et pour créer un certain contraste, un peu de couleur. De la couleur. Et comment échapper au bleu quand on vit à Tipaza? J'ai toujours apprécié le vieux port parce que Hamd el Qdima était juste à côté. Et c'est là où j'ai commencé mes premiers pas, enfin on va dire, de nager aussi jeune, hein, à l'âge de 3 ans, 4 ans, et commencer à pêcher à l'âge de 6 ans, 7 ans. Donc c'est là où j'ai passé toute mon enfance. Je viens souvent ici pour pêcher. Donc la pêche, moi, ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, que ce soit, il y a la mer, sinon il y a la montagne aussi, que j'aime aussi. Donc c'est 2 coins où je vais m'inspirer, où je serai coupé carrément du monde extérieur, des tonneaux vides, comme on dit. Et c'est là où je m'inspire et je prends plaisir. Donc la nature, le frottement avec la nature, il est très important. L'inspiration est épuisée dans tout ce qui nous touche, dans tout ce qui nous intéresse. Chez Amel Dekar, le regard devance l'objectif pour voler un instant, saisir un détail. La photographe a développé depuis quelque temps une passion pour l'architecture. Au début, je passais comme ça, je ne me remarquais jamais, je n'ai jamais remarqué ni les bâtiments, ni le style, ni rien du tout. Mais à la période du Covid, il n'y avait ni transport, ni rien du tout. Et là, j'étais obligée de marcher, hein, du ruisseau jusqu'à la grande poste, des fois jusqu'à Hassah-Choueda, Babloued. Donc, j'ai commencé à remarquer. J'ai commencé à remarquer les différents styles, les détails, tout ce qui touche à l'architecture. Vous vous souvenez des premiers clichés que vous avez pris d'architecture et quelles étaient les réactions de vos amis, de votre entourage? Moi, c'était à Audin. Je me suis intéressée à l'intérieur, donc le hall, les escaliers. Et là, je suis tombée sur les carreaux de ciment. Ah, les carreaux de ciment, tout le monde me connaît sur ça. Donc, je chasse les carreaux de ciment.
Et là, j'ai commencé à prendre les détails, la ferronnerie, la boiserie, la faïence, tout ce qui touche à l'architecture, aux détails de l'architecture. L'œil de la photographe scrute les détails de l'architecture, mais aussi les mains, les gestes des artistes et des artisans. Ce matin de mars, nous la retrouvons chez Hania Barkat. Une amitié et des passions communes lient les deux femmes. Je suis vraiment époustouflée par son travail. Elle sait vraiment prendre le temps de prendre des photos qui reflètent quelque chose. En fait, on arrive à lire aussi à travers les photos de Amel l'histoire des personnages, peut-être là, des personnes qui sont prises en photo, peut-être si elle prend la nature aussi, c'est des moments précis. On arrive à lire toute une poésie derrière ces photos. J'ai vu son travail sur Facebook et j'ai vu qu'elle récupérait, elle faisait de la récup et elle faisait de l'artisanat. C'est le dessin sur bois. C'est le dessin mauresque sur bois et ça m'a vraiment intéressée. C'est une passion qui s'est développée dès mon enfance parce que j'ai une maman qui adorait qui adorait récupérer. Bon, elle ne restaurait pas, mais elle adorait récupérer des anciens objets. Donc, je pense que c'était transmis par le biais de ma maman. Je suis intriguée par l'histoire des objets. C'est quelque chose qui m'intrigue énormément. J'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière chaque objet qui est peut-être jeté ou là, qui est revendu. Ou là. C'est ça qui a développé cette passion pour les objets anciens. Je suis autodidacte, en fait. J'ai suivi une formation en décoration mauresque sur bois. Mais pour la restauration, j'ai regardé beaucoup de tutos sur Internet, pas sur le dessin. C'est juste comment récupérer un meuble ancien. Et puis, j'ai commencé à faire ça, à mettre ça en pratique. De fil en aiguille, on apprend, et on apprend toujours d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai appris un petit peu à restaurer les anciens objets. On a une histoire ancienne qui est comme ça, qui continue et qui traverse le temps. C'est des objets qui sont tellement bien faits et tellement solides qu'ils perdurent dans le temps et qui résistent quand même à beaucoup de choses. J'adore ce qui est art algérien, que ce soit l'ancien, que ce soit le nouveau, donc l'art moderne, l'art du cinéma, théâtre, tout ce qui touche au monde artistique. L'artisanat, il faut le sauver, il faut lui donner un autre souffle. Donc donner de la chance à la nouvelle génération, c'est que j'ai pas envie que cet art disparaisse. Donc j'ai envie de le mettre en évidence et de le garder. Quelle est votre relation avec votre appareil? On voit que vous le tenez comme ça. C'est mon ami. Et au fond, vous cherchez quoi? Vous cherchez une émotion? Vous cherchez... L'émotion vient d'elle-même. Donc moi, j'attends le bon moment pour prendre ma photo. Je n'ai jamais été pressée pour prendre une photo. Bon, on me voit courir et comme ça, mais le moment précis, je le chasse, je l'attends et je le capte. On peut prendre 100 photos pour en choisir une? Oui, possible. Mais on peut aussi prendre 100 photos et les 100 photos sont différentes, ils ont différentes émotions. Susciter des émotions. Poser son regard avec intérêt, avec amour. Travailler avec les mains, c'est aussi une manière de travailler au plus près du cœur.